La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le budget des trois missions et du budget annexe sur lesquels nous avons à nous prononcer aujourd'hui préserve les éléments essentiels de soutien à l'action du contrôle de l'État, tout en continuant l'effort engagé depuis 2012 de transparence effectué autour des crédits des pouvoirs publics. Premièrement, la mission Conseil et contrôle de l'État voit ses crédits de paiement augmenter de près de 1% par rapport à 2014, après une stabilisation l'année dernière. Malgré des avancées conséquentes dans ces domaines, les délais en justice administrative restent trop longs. Les délais moyens pour les affaires ordinaires sont de 8 mois et 15 jours au Conseil d'État et de 10 mois au tribunal administratif. Nous sommes par ailleurs toujours concernés par les délais de traitement du Conseil d'État en ce qui concerne les lois de pays de Nouvelle-Calédonie, qui sont extrêmement longs. On peut se demander pourquoi. En ce qui concerne la Cour nationale du droit de l'asile, qui statue sur les refus opposés par l'OFPRA, celle-ci est confrontée à une hausse régulière des contentieux. Le délai moyen, quant à lui, est en baisse régulière et désormais de 6 mois et 10 jours contre 8 mois l'année dernière et 15 mois en 2009. Cette baisse sensible est donc à souligner, mais nous notons que la cible de traitement pour la CNDA est de 6 mois, alors que le projet de loi de l'asile, qui sera prochainement discuté au Parlement, prévoit, lui, une réponse sous 5 mois. Cet écart nous interroge. La suractivité de la CNDA pose néanmoins question. Elle est due au taux élevé de refus de l'OFPRA sur les demandeurs d'asile, 87%. Comme 80% des réfugiés font appel de cette décision devant la CNDA, celle-ci se trouve surchargée. Nous ne pouvons toutefois que nous féliciter d'une inversion des courbes, l'OFPRA accordant aujourd'hui plus de décisions positives que la CNDA, ce qui n'était pas le cas auparavant. À propos de la Cour des comptes, dont le travail est salué sur les bancs de cette Assemblée, au vu de ses effectifs bien inférieurs à ceux de ses homologues britanniques ou allemands, il est légitime de poser la question d'une augmentation des moyens en personnel. Par ailleurs, le rapport nous apprend que la Cour des comptes a rendu les crédits émanant de la réserve parlementaire qui lui avait été attribuée en 2014 et qu'elle ne sollicitera pas de crédit pour ce titre en 2015. Il s'agit d'une décision responsable de cette institution qui aurait sans doute commandé plus de clairvoyance de la part de notre propre Assemblée, qui d'elle-même aurait pu mettre un terme à cette subvention. Rappelons ainsi que la Cour des comptes avait bénéficié de 250 000 € de la réserve institutionnelle de l'Assemblée pour 2014 et 290 000 pour 2013. Car si le Conseil d'État, également à hauteur de 250 000 € pour rendre plus acceptables ces bâtiments aux handicapés, et la Cour de cassation à hauteur de 40 000 € pour acheter des livres pour sa bibliothèque ont également bénéficié de la réserve parlementaire institutionnelle de l'Assemblée nationale, le cas de la Cour des comptes est beaucoup plus problématique, dans le sens où c'est elle qui est censée vérifier en toute indépendance le budget de l'Assemblée nationale. Si ces 250 000 € peuvent faire penser à une goutte d'eau dans le budget de la Cour des comptes, de près de 215 millions d'euros, cela montre qu'il existe encore des efforts à faire en matière de transparence. Concernant la deuxième mission relative à la direction de l'action du gouvernement et au budget annexe sur les publications officielles et informations administratives, nous regrettons une nouvelle fois qu'il n'y ait toujours pas de détails fournis pour les crédits affectés aux anciens premiers ministres qui bénéficient d'un service de chauffeur avec voiture de fonction, d'un agent de secrétariat et d'un agent de sécurité à la personne. Concernant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créée en 2013, malgré une augmentation prévue de 27,7% pour 2015, son budget demeure très faible alors qu'elle doit gérer un nombre très important de déclarations, plus de 9 000, dans des conditions loin d'être optimales. Cela se ressent notamment sur la collecte, le traitement et le suivi des déclarations de patrimoine et d'intérêts qui, pour ces dernières, ont été cette année rendues publiques sous forme non exploitable par des bases de données. Il s'agirait sans doute à terme de développer un programme permettant de remplir ces déclarations par voie informatique plutôt que manuelle. La hausse du plafond de 20 à 30 emplois viendrait utilement renforcer l'action de cette autorité qui, malgré ses moyens réduits, permet d'enjoindre au service de Bercy de s'intéresser de près aux situations des responsables publics. Enfin, en ce qui concerne la troisième mission que nous examinons aujourd'hui, celle des pouvoirs publics, nous saluons la légère baisse des différents budgets alloués à l'Élysée et aux deux chambres depuis 2012. Par rapport à la chaîne parlementaire et Public Sénat,
Si la fusion est une problématique complexe, il serait peut-être utile d'améliorer les liens et la mutualisation entre les deux chaînes et les deux rédactions, sachant que Public Sénat représente la seule action à augmenter au sein de cette mission, pour dépasser ceux de LCP. Au final, mes chers collègues, nous considérons que ces budgets alloués au pouvoir public et à leur contrôle continuent à aller dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle nous les voterons. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac.